On va voir dans ce tutoriel comment utiliser un outil qui s'appelle le Preview rapide pour pouvoir régler un effet ou ajuster une transition en regardant l'image en temps réel, de manière à pouvoir le régler vraiment dans le mouvement. Alors le problème qu'on a souvent, vous le savez, c'est quand par exemple on applique un filtre, par exemple ici sur ce clip, une petite QuickTime et un estampage, vous voyez ici une barre rouge qui apparaît. Bon, ben, si je veux régler le filtre ici d'estampage, vous voyez, sur 1 ou 3, 4, à chaque fois il faut que je recalcule un rendu et ça me prend un temps fou. Il y a une autre manière de faire. Alors la première déjà, c'est de passer de TR sécurisé à passer à illimité. Et vous allez voir que la barre rouge va se transformer en orange, ce qui me permet quand même de le lire en temps réel. Et donc là je peux, vous voyez, quasiment en temps réel le faire, mais avec une image arrêtée, les changements de réglage. Imaginons que je prenne un autre filtre par exemple. Prenons par exemple l'effet de fente. Pour régler ce filtre de manière dynamique, c'est-à-dire avec l'image en mouvement, vous voyez qu'il y a beaucoup de paramètres dans ce filtre, il y a cet outil qui s'appelle le Preview rapide. Le Preview rapide, ici, il se cale au milieu, là où est ma tête de lecture, et avec ce réglage détendu, je peux choisir de tourner 5 secondes avant, 5 secondes après, pour un total de 10 secondes au maximum, ou 1 seconde avant, 1 seconde après, au minimum, pour un total de 2 secondes. C'est ce que je vais choisir. Et là, vous voyez, j'ai la lecture autour de ma tête de lecture, en permanence, en boucle. Et là, je peux me permettre de régler le filtre de manière dynamique. Petit contrôle, on va le mettre là. J'ai tout. Alors, par exemple, si je veux descendre l'effet en temps réel, hop, je vais voir tout de suite que ça va s'appliquer. Si je veux faire tourner en temps réel ici pour voir comment ajuster ça, si je veux changer la vitesse, enfin, tous les paramètres peuvent être réglables absolument en temps réel. L'éclat, gros, ouf, couleur un peu plus rouge. Voilà. Le décalage et surtout le mixage avec le plan au départ. On peut choisir plusieurs résolutions, ça dépend de votre ordinateur. Si votre ordinateur est puissant, vous restez sur total. Le mien est puissant. Si ça rame, vous mettez sur demi ou sur quart. Vous avez une définition qui est moins bonne, mais toujours une lecture en temps réel. Donc on va se mettre sur total parce que moi ça passe à peu près. Et vous le voyez, on règle le filtre comme ça, comme on veut. Alors si on enlève le filtre, qu'on en choisit un autre, vous allez voir en temps réel, ça va très vite de le régler. Je reprends par exemple ici, et à la place de ça, je vais mettre des rayons de lumière dans les éclats. Et hop, on va tout de suite régler leur quantité. C'est un peu beaucoup ici, mais enfin on va le mixer après. L'éclat de ces rayons de lumière, je fais exprès de le saturer. Et ensuite je mixe l'ensemble. Et je vois tout de suite ce que ça donne en temps réel, si je les enlève par exemple, et si je les mets. Voilà la différence du plan. Alors on revient au réglage de départ. On va appliquer cette fois-ci à la transition entre le plan d'avant, celui-là, et le plan d'après, celui-là. On va utiliser également le Preview rapide, donc je l'ouvre. Je mets ma tête de lecture sur la transition, et je me règle sur 2 secondes, donc je vais avoir un preview qui va être 1 seconde avant, 1 seconde après. Alors, transition, je vais ajouter ici. Je sélectionne la transition, et ensuite je vais effet transition vidéo, un balayage, par exemple, avec une image de dégradé. Un truc que j'explique dans un autre tutoriel. Alors vous voyez ici, si je vais chercher les réglages de ma transition, je double-clique dessus, j'ai un dégradé sur lequel j'appuie une image, par exemple ce gradient-là, une image fixe, et je règle en temps réel les paramètres. Alors là, ça commence à ramer. Vous voyez, donc je vais même descendre à demi pour avoir toujours mon temps réel. C'est ce qui compte. C'est pas tellement d'avoir une image avec une définition totale. Si je veux tester l'inversion du filtre pour voir s'il passe mieux, si je veux en mettre un autre pour voir si c'est meilleur, hop, j'aime bien celui-là. Mais par exemple, je veux changer l'adoucissement autour des traits. Je veux changer l'arrivée du début. Je veux changer la fin. Je personnalise complètement ma transition, comme ça, à l'aide de cet outil. Alors, cette transition ne me plaît pas, je l'enlève et je vais aller chercher autre chose. Alors, on retourne dans nos effets, transition vidéo, on va chercher cette fois-ci un tourné de page, par exemple, tourné de page. Et le tourné de page, je vais le personnaliser rapidement, ici, comme ça, avec le rayon, par exemple. Ici, l'angle, à partir duquel ça part.
Voilà, je vais inverser le reflet que j'ai dans mon tourné de page, sur lequel je peux mettre une image également. Par exemple, j'ai ici une image, un fond ocre et noir que je vais placer, vous voyez, à l'envers. Je pourrais aussi mettre un spot jaune et blanc ici, vous voyez, à l'envers de la page qui se tourne. Voilà, je fais différents tests jusqu'à ce que ça me plaise. Et une fois que je suis content, je m'arrête. Je peux enlever le préview rapide et faire mon rendu, une fois pour toutes. Alors un dernier petit détail, c'est un outil de contrôle, ce préview rapide. Les outils de contrôle, c'est utile de les avoir, c'est utile d'en avoir plusieurs. Il y a par exemple les instruments vidéo. Et, vous voyez, quand on les ouvre, ils se collent en onglet tous les uns après les autres. Par exemple, le visualiseur d'image également. Donc on peut, dans l'outil de contrôle, avoir une seule fenêtre ici dans laquelle on passe de l'étalonnage instrument vidéo au visualiseur d'image, vous savez, pour voir l'image d'avant, l'image d'après, et avant la coupe, après la coupe, pour régler ici une image, et le preview rapide ici. Il doit trouver sa place également dans votre palette d'outils parce qu'il est très utile pour régler, encore une fois, une transition ou un filtre vidéo et ses paramètres en temps réel en regardant l'image en mouvement. Il n'y a que comme ça qu'on fait du bon travail. À bientôt.